Jeff Fillion. Avec Jeff et sa gang. Radio X. Vendredi. Thank God it's Friday. Oui. TGIF. On s'est encore rendu. On s'est rendu, Criff. On s'est rendu malgré tout ce qui se passe. Regarde, on va finir par avoir un week-end. J'espère que vous avez des belles activités en fin de semaine. On fait quoi? Pas grand-chose, mais on va trouver de quoi pareil. Attention, quand tu parles de Dieu comme ça, tu pourrais te comparer à des figures de la droite américaine. Oui, c'est vrai. J'ai été comparé à Rush Limbaugh sur les ondes de la radio montréalaise. C'est certainement des gens qui ne nous ont jamais écoutés et qui n'ont certainement pas écouté Rush Limbaugh une fois dans leur vie. Je pense qu'ils n'ont pas compris. Mais oui, c'est toujours drôle. À chaque fois qu'il y a un genre de quelqu'un qui pense qu'il y a des idées de droite quelque part dans le monde, mon nom arrive toujours. Je ne sais pas trop pourquoi. Mais regarde, c'est comme ça. On les salue, les gens de Montréal. Ils font une fixation un peu maladive sur ce que nous sommes à Québec. On est heureux, nous autres, on est bien. On est content, on a plein de monde de Montréal qui nous écoute via le web. On a des gens de peu partout au Québec. Vous nous écoutez en auto quelque part. Enjoy. Carlos, je partais pour dire Carlos the Punisher, mais Carlos Ramirez. Est-ce que je le dis comme il faut, Jerry? C'est parfait. Parfait. Ramirez. Et Carlos m'a dit, Jeff, MC avait raison. Vous savez que ma blonde, qui joue du drum en ce moment, là, regardez, dans sa session de drum. Donc, même MC a raison. Elle a bien fait de caller officiellement l'arrivée du printemps, même à l'avance du solstice printanier. C'est fait, c'est réglé. Parce qu'il m'a envoyé les cartes météo au milieu du mois d'avril. Et my God, on va tout perdre cette neige-là rapidement. Déjà qu'il n'y en a pas une tonne. Et on n'aura pas de tempête de la Sainte-Pat. On n'aura plus vraiment de froid. On est parti pour beaucoup de soleil et des températures vraiment en haut des normales de saison. Donc, MC avait raison. On est carrément dans le... Ça fait longtemps. Ça fait des années qu'on n'a pas eu ce genre de printemps-là. Moi, j'avais l'impression que c'était comme ça dans notre jeunesse, que le mois de mars était le mois où ça fondait, puis que, oui, de temps en temps, il y avait un petit tempête vite, mais ça faisait fondre l'autre, comme disaient les boomers, les ancêtres, comme nos gens plus âgés, nos parents nous disaient, ça faisait fondre l'autre. JC, t'es salué, mon ami. Salut. Juste dire, Jeff, il y a un X sur mon calendrier. Il y a un X sur ton calendrier. On a-tu fait des X depuis un an? On fait juste ça, À tous les 28 jours, moi, depuis l'automne. Oui, oui. Mais là, j'ai un X, moi, au mois de mai, le 8. Qu'est-ce que c'est, le 8 mai? Ben, c'est la fin de semaine de la fête des mères. Ben oui. Et le 8 mai, c'est ta première ronde de golf. Oui, c'est vrai. C'est ce que Fred m'a dit. Mais ça peut être avant, là, si je t'écoute. Et ça peut être une semaine Dan avant. Pou nous a dit qu'il y avait 8 pouces de moins dans les champs. Donc, la place où on met des genres de règles pour quantifier la neige, on aurait 8 pouces de moins. Puis ça, c'était la semaine passée. Ouais. Oui. Donc, déjà, ça a dû changer pas mal. Ah, moi, en avant, puis en arrière, ça s'en vient sur le gazon. Oui, je sais. Si vous avez des endroits où il n'y a pas trop d'accumulation à cause du vent, d'après moi, vous êtes déjà sur le bord de pas mal voir le gazon. Ah non, regarde. Puis, check la lumière. Check la lumière, comment. C'est extraordinaire ce qu'on a en ce moment. On sent... Tu sais, on a une tonne d'énergie. Moi, je suis allé frapper une dizaine de balles de golf tantôt, juste avant de rentrer en onde, me pomper un peu. J'ai cette lumière-là. Oui, donc, regarde, on est prêt. On est prêt pour une grande liberté. Oui. S'il y a bien une chose que je peux remercier le ciel, là, même je crois pas à ça vraiment, mais on a eu un hiver, tu sais, un printemps le fun, puis un hiver le fun aussi. Parfait. C'est un hiver parfait. Ben, j'étais pas là, ben. Là, les circonstances 3 mois, là. du moral des gens, là, disons que ça a fait du bien. Ça a bien fait. Ouais, tu te ramasses avec un hiver, soit du gros froid ou encore plusieurs grosses tempêtes, puis on se ramasse avec 25 pieds de neige. Je suis pas sûr que ça va passer. Ah non. C'était-tu le dernier, ça? C'est pas le dernier hiver. OK. Non, l'avant-dernier, ça semble... l'avant-dernier, oui. D'après moi, c'est comme le reste. Là. On va avoir 75 millions de morts avec le virus. Mais l'histoire de la disparition de l'hiver... c'est le dernier hiver, c'est comme le 28 jours. Ça. Ouais. Tu iras remarquer de ça, voir aux gens du Colorado, ou du Dakota ou du Wyoming. Ils ont eu 3 pieds de neige en fin de semaine. Colorado, c'était une de leurs plus grosses tempêtes, 26 pouces de neige en 24 heures. Puis eux autres, sont habitués de l'avoir, la neige. C'est pas rien de nouveau pour eux autres. Mais tu sais, c'est pas un endroit hyper humide. Au contraire, c'est un endroit assez sec, mais ils ont de la neige. Et là, 26 pouces, c'est boum.
Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi avant de... Donc, sur Carlos Ramirez, c'est réglé, il fait beau. On a Yann Sénéchal tantôt. On a plein de monde, là. On va... Mais je suis prêt. Je suis prêt pour l'ouverture. Je suis prêt pour l'ouverture. Mais je suis prêt pour la liberté aussi. Oui. Je suis prêt pour... Ah oui. Il y en a qui sont prêts pour la troisième vague. Toi, t'es prêt pour la... Non. Moi, je suis prêt pour la... Moi, je suis prêt pour la liberté. Je suis prêt pour... On tourne la page finie. C'est fini. Écoutez, là, sérieux, j'ai l'impression que ça... Je sais pas, là, mais je vais essayer de vous dire que je sens qu'on va voir la fin. Je le file. Moi, j'aime pas ça me faire des Arrête! espoirs. Comme grognon. J'aime pas ça me faire des espoirs. Parce que je m'en suis fait beaucoup depuis un an. Ici, il est blasé total. Non, moi, je JC, il est drôle à ta barre. crois plus à rien. Faut garder de l'espoir, JC, OK? Moi, là, j'ai décidé... On verra. Je vais reprendre la formule à Legault. Oui, c'est ça. Mais là, on verra, là. D'avoir de l'espoir. Ben, c'est sûr qu'il y a des phrases dans ma tête qui reviennent, là. J'espère qu'on va pouvoir voir notre mère à Noël. Oui. On va se faire un beau Noël. Non, mais 2021 qui parle, là. C'est Noël 2021. Mais ça m'avait shaké un peu, là. Moi, je veux voir la mer cet été. Ben, oui. S'il ouvre... Là, il parle d'ouvrir les frontières. Hein? Ben, ça se peut que ça vienne d'en bas, en passant, cette histoire-là. Là. Ouais. Ça se peut qu'à un moment donné, en bas, ils se tannent. En bas, on va pouvoir rentrer. C'est ça, là. Tu sais, mais en revenant, ça se peut qu'on ait une claque à Margoulette encore. Là. Ouais. T'sais, mais il y a un comité d'experts qui a dit là, il faut faire quelque chose. Il faut faire de quoi. Tu sais, c'est drôle, hein, mais hier, j'écoutais, après le golf, là, j'ai eu une nouvelle bebelle. Là. Je me suis acheté une Apple Watch. Moi, je me garde jamais. J'étais très mal. Tu m'as vu comment je l'ai acheté, Jerry. J'ai freaké cette semaine quand je l'ai acheté. Non, il y avait du shame. Là. Oui, j'avais du shame de... Moi, je suis pas quelqu'un qui consomme des affaires tant que ça. Tu sais, je me sens toujours mal de m'acheter quelque chose. Ouais. Mais ça me dérange pas que mes enfants aient plein d'affaires, que ma blonde se garde. Ma blonde, elle se garde pas bien. C'est pas une coureuse de marque, pis de ci, pis de ça. On n'est pas des grands consommateurs. Mais là, ça faisait longtemps que je voulais une Apple Watch. Puis, je suis content, il y a l'heure dessus. Ça me... Pour vrai, il y avait plein d'affaires qui me tentaient de l'Apple Watch. Puis il y a l'heure. Puis il y a l'heure en plus. C'est fantastique. C'est vraiment fun. hot. Puis de temps en temps, là, ça se peut, je vous le dis, là, je l'ai seté, que ça se peut qu'elle me dise qu'il faut que je me lève. Ah! Oui, Mais tu l'as fait ce matin. Je l'ai fait matin pendant Radio Pirate. Tu me l'as vu, je suis parti, j'ai fait 2-3 tours. Parce que moi, je l'ai seté parce que j'ai un problème à un genou. Puis mon problème est quand je bouge pas. Donc, si je suis 2h30 assis parce que j'ai des lives, pendant les pauses, ben mon genou, il n'arrache un peu, le muscle fait comme se contracter, puis là, c'est dur à repartir. Donc, là, mon téléphone est seté pour qu'à tout bout de champ, il faut que je me lève. Il me le dit. Puis quand je l'ai fait, il me dit, oh, yes, gros, you did it. C'est parfait. Un Donc, petit tour de studio. c'est ça. Elle t'appelle le gros? Ouais, elle m'appelait le gros. Move your big ass. Ouais, move your big ass. Puis hier, donc j'arrangeais ça, puis là, je dis à ma blonde, regarde, prenons le pitonneux, là, mon golf est fini. Là, elle s'en va sur Food Network. Et le gars, il a des lunettes. Il fait un peu un show comme mon préféré, là, le gars avec la Mustang, là, qui... celui qu'on aime, là, le blond. Là. Lui, il va dans des joints aussi, mais c'est un gars du Canada. Puis habituellement, il est au Canada. Mais là, pour une raison X, Home Garden TV Canada, il est à Cleveland. Puis Cleveland, on voit tout le temps les images qu'on a vues de Cleveland, un quartier où il y a des maisons à 2 pièces. Là. Mais Cleveland, il y a une vraie ville aussi. Là. Il y a une vraie place. Là. Et il y a une scène, tu sais, la bouffe est vraiment en vie. Puis là, il allait dans un joint que c'était des hot dogs polonais, puis de poutine, puis de patente de même. Puis là, j'avais le goût d'aller à Cleveland. J'ai jamais rêvé d'aller à Cleveland. J'ai jamais pensé dans ma vie aller à Cleveland. Mais il y a un musée, là, à Cleveland. Oui, il y a le Rock and Roll Hall of Fame. Mais tu sais, j'ai pas pensé aller à... Puis là, hier... Même s'il n'y a rien à faire, on va y aller pareil. Ben, le pire, c'est qu'il y a des affaires à faire là. On peut aller voir on les a tellement Cavaliers. besoin de faire de quoi. Moi, j'ai passé une couple d'heures à Cleveland, j'ai trouvé ça plate au bout. Là. Pas vrai? Ben, tu vas me dire, j'étais à l'aéroport en transit. Là, Ah, mais... OK, ouais. C'est très oui. plate. Habituellement, on est en transit à Cincinnati, par exemple. Là, tu t'es ramassé de... Oui, c'est vrai.
Avant, on avait un vol United Cleveland-Québec, hein? Non, c'était un transit parce que quand je vais à Vegas, ça me prend 22 heures de vol. Là. Je suis déjà allé virer à Vancouver pour aller à Vegas. Ben voyons! Oui, parce que je sauvais de l'argent. Bon, c'est correct. Je fais ça aussi de temps en temps. 8 heures de C'est plus. mon genre. Je dis, 8 heures à peine. C'est mon genre. Sauver 200$, ça vaut à peine. Mais là, je regardais ces genres de big boy, je sais pas trop quoi. C'est une saucisse polonaise avec un pain. Puis là, il met la poutine. Poutine de partout, là. Là, lui, il a trouvé son fromage en grains. Il dit, j'ai comparé, je l'ai pris upstate New York. J'ai comparé avec Montréal. C'est pas mal la même qualité. Puis là, il a fait un genre de fond de viande. Au lieu d'être ça, souvent, c'est du pulled pork, là. Oui. Puis là, lui, c'était une place avec plein de bières locales, etc. Puis là, lui, la viande qu'il mettait dedans, c'était de l'agneau effiloché. Puis sa recette... Là, j'étais là. Ah, je veux m'en aller à Cleveland. Je pense que c'est ça que ça nous fait, là. On est en train de virer fou, ben. Oh, ouais, t'es en train de tilter. Moi, je pense que si, mettons, il ouvrait les frontières le 5 de mai, puis que de cette fin de semaine-là, mettons, à Old Orchard, je sais pas ce que les gens vont, là, c'est où les gens vont souvent, là, dans le coin du New Hampshire, là? Cape Cod? Ouais, ce coin-là, là. Ouais. Il annonce 27-28. D'après moi, il y a 500 000 Québécois qui font la queue à la douane pour y aller. Moi, je suis là. Moi, Je pense qu'il y a le monde a besoin. Moi, tu me disais, on va manger un hamburger à Plymouth, puis je suis parti. Oui. Juste parce qu'on a besoin. Oui, c'est juste changer d'air. Hier, on avait ici été arrêté de nous saluer mon chum Dan Caron, qui est dans le domaine de la radio, qui était, regarde, personnage mythique de Radio X, qui est maintenant avec Boulevard toujours, mais qui fait ses affaires à son compte. À son compte, mon chum Dan. Puis mon chum Dan, il est comme nous autres. Il a besoin de bouger. Lui, il a un genre de petite vanne là, qu'il peut coucher dedans, puis tout. Là. Ouais. Il dit là, moi, il dit là, l'année passée, à cause de la COVID, on était allé à Vancouver, mais il a fallu passer par Thunder Bay puis toutes les places que tu manques de mourir, là. Il dit là, j'ai besoin de traverser la frontière. Je sais qu'il y a plein de Québécois qui comprennent pas ça, parce qu'eux autres, ils ont comme peur d'aller l'autre bord. C'est comme épeurant. C'est comme un mélange d'anti-américanisme, de tout ce qu'ils ont appris dans leur vie. Ben, souvent, à la base, Jeff, c'est qu'ils parlent pas un mot anglais. C'est ça, ils ont peur parce qu'ils sont poches en anglais. Donc, quand on exprime ça, ils ont comme un peu de misère à comprendre. Mais il y a vraiment des gens qui ont besoin de cette liberté-là, puis ça presse. Ça presse vraiment. Moi, je vous l'ai dit, je paierais le double. Là. Je pense que je paierais 2000$ pour aller au Old Orchard 4 jours. Tu sais, Juste pour être dans bord de mer. Dans un motel douteux. Ah là, oui, pas regarde, grave. le tapis qui sent l'humidité, let's go. Le pire, c'est que c'est même en faisant ça, ça coûterait moins cher que le séjour en vrai. Oui, c'est ça. Oui. Ouais, ça c'est... 3 jours. Juste aller m'effoirer sur une plage. 3 jours à l'hôtel. 3 jours à l'hôtel. C'est une punition. Les sandwichs, pas de croûte. Oui, c'est une punition parce que nous voulons nous garder chez nous pour dépenser notre argent. Pas gentil. Non. Hey, on a entendu le rire sympathique de Frank, Monsieur Radio X. Salut les gars. Mais j'ai quasiment envie de te rebaptiser la star de Radio X. Non, mais c'est vrai, là. T'es une méga star, là. Ben, venant de Jeff Fillion, c'est un peu comme alambiqué comme commentaire, non? Non, mais non, pas du tout. Il faut que t'assumes que t'as frappé un grand chelem. Ouais. Tu vas me dire que même Mike Fitzgerald avec les Expos ne fait un. Là. Ouais. Mais c'est quand même quelque chose. Là. Larry Parrish, c'était mon joueur, ça. Ouais, mais Larry Parrish, c'était quelqu'un. C'est un là. gros joueur. Là. C'est un Bill gros joueur. Gregson. Larry Parrish au 3e but, c'était quelqu'un, là. Ben, peut-être qu'on l'a mis en dehors du stade, mais la question était légitime, je le rappelle. Là, je pense que. Mais ça devrait toujours être des questions de même. Je pense que I stand, là, sur ma question, là, je pense que c'était une anomalie de voir Mme Guilbeault là, affirmer qu'elle avait eu l'aide de sa famille qui... Surtout ses grands-parents. Là. J'ai su pourquoi il n'en parlait pas dans les autres médias. Pourquoi? Parce qu'on me l'a dit, des gens qui m'ont écrit. OK. Ils m'ont dit, on n'en parle pas parce que c'est pas illégal. Oui, c'est illégal. Non, c'est pas illégal. C'est pas... Mais disons qu'ils ont passé des semaines et des mois à nous dire que c'était pas le temps, là, de faire garder ses enfants. On comprend, là. Moi, il n'y a rien d'illégal, là. En passant, là, je vais vous dire de quoi. Vous me dites que vous voyez quelqu'un, pour moi, c'est pas illégal. Ça devrait être non recommandé, là. Le terme illégal, on l'a trop utilisé, là. Mais quand quelqu'un te demande à Noël de choisir entre un de tes 2 enfants, c'est impossible pour moi qu'elle puisse nous dire qu'elle fait garder ses enfants par des grands-parents qui ont plus que 65 ans. Non, mais je comprends. Ouais, mais ses parents n'ont pas 65. Ses grands-parents, oui. Puis c'est ça qu'elle a dit.
OK? C'est pour ça que je te disais que c'était important dans ta question. Oui. Tu sais, on avait oublié parce que c'est les grands-parents qui sont plus problématiques, 65 ans et plus. Ben là, on a la preuve que c'est pas Jeff Fillion qui écrit mes questions. Oui. Ben, quoi que tu nous demandes un peu toujours de se mettre à la gang, ça, je trouve ça j'aime génial valider, en passant. là. Là. Tu sais, moi, ça fait pas tellement longtemps que je suis à l'emploi de Radio X. Je veux valider ici et là avec mes collègues. Ça va de soi, là. On travaille en équipe. C'est collégial ici, là, comme ambiance. Oui. Oui. Ben, écoute, c'est même un peu Subway comme style. Tu me l'as dit que dans le décor de Radio X jaune avec toutes les tables, tu me dis, on a une belle station Subway. Ben oui, la salle des animateurs, ça ressemble au Subway à Place Diouville. Oui. Mais tout ça pour dire que ce matin, puis on va parler de musique après, Frank est là pour parler de musique. Les deux Franks sont là pour parler de musique. Mais ce matin, quand j'ai entendu Rand Paul, c'est le sénateur du sud des États-Unis, qui est le fils de monsieur de l'autre, qui est de Ron Paul, qui est un libertarien. Moi, je l'adore parce que, tu sais, c'est un gars de tête, c'est un médecin comme son père à la base. Puis c'est un gars qui est dans toute la logique tout le temps. Lui, je pense qu'il est même indépendant. Il est-tu républicain ou il est indépendant? Je pense qu'il est indépendant. Hein? Je pense qu'il est membre du Parti républicain. OK, il est membre du Parti républicain. Oui. Mais tout ça pour dire qu'il a pogné M. Fauci pas pire dans le coin. Oui. Il a dit, là, les histoires là, de masques doubles après avoir été vacciné, c'est juste pour le show. Là. Il dit, dites-moi là, que vous faites ça juste pour faire un show. Puis là, je me disais, ça, c'est le genre de questions que nos journalistes ne posent pas. Puis que Frank... Encore moins nos députés. Puis que M. Radio X peut poser s'il avait la chance d'être là plus souvent. Parce qu'effectivement, on est là. Est-ce que vraiment on est dans la science quand on nous dit que si on est vacciné, il faut continuer de faire attention comme si on ne l'était pas? Parce qu'il n'y a pas de science nulle part. La science a été galvaudée comme ça se peut pas. Puis il faut dire qu'on n'est pas sûr que les gens qui nous dirigent sont c'est des spécialistes de science. Tu sais, je regarde la face à Justin Trudeau en ce moment live à la TV. Je suis pas certain qu'il parle de science dans son bureau. Je suis pas sûr qu'il pogne tout. Là. Là, Jeff, il tripait pas sur la physique quantique. Tu parles-tu des 3 premières semaines suivant le vaccin ou... parce que l'indication, je pense, vaccinale dit les 3 premières semaines suivant le vaccin, il faut être un peu plus prudent. Non, mais c'est parce que les autres, ils disent pas ça. Ils disent qu'après des mois, il faut continuer à faire attention, pas avoir le vaccin, etc. Tu sais, puis là... Tu sais, M. Dubé, hier, en sortant de son vaccin, il avait l'air, il était vraiment heureux. Là, on sentait son désir de contaminer de bonheur toute la population québécoise. Mais il disait, tu sais, dans 3 semaines, là, il sous-entendait que dans 3 semaines, le masque, c'était direct au recyclage ou même aux poubelles. Il va falloir qu'il jase avec Arruda. Là. Puis Arruda l'a rementionné la dernière fois qu'on l'a vu. C'est tant qu'on n'a pas atteint l'immunité de 80% de la population. Fait que pour nous autres, je sais pas quand est-ce que ça arrive, ça, là. Puis ça, c'est 2e dose. Là. Ouais. Ça va être à l'automne. Ça va être à hein? Non. Saint-Jean, c'est 1 dose. Ouais, Saint-Jean, c'est 1 dose. Ouais. Fait que ça va être à l'automne. Tout le monde qui veut l'avoir. Oui, à Saint-Jean. À Saint-Jean. C'est un hasard, Écoute, cette date-là. Là. Moi, j'aimerais ça qu'il nous motive un peu, là. Ben, c'est ça la force. Moi, je suis prêt à y aller, là. Je suis prêt à y aller, mais j'ai besoin de motivation. Je vais avoir, les plus vieux, c'est normal qu'ils soient motivés, c'est eux autres qui sont touchés. Ça veut pas dire que quelqu'un de mon âge peut pas être sur le cul puis être hospitalisé parce qu'il pogne un virus. Ça arrivait avant, là. Oui. Les virus respiratoires qui t'amènent à l'hôpital, c'est pas nouveau d'hier. Donc, on est tous un peu à risque, mais on est beaucoup moins à risque selon les statistiques si on est dans mon groupe d'âge. Puis plus on rajeunit, moins on l'est encore. Donc, il y a tout le temps des risques à tout. C'est moi, comme si je te disais, tu prends une pilule contraceptive, t'es une fille, t'as 0.01% de chance de tomber pareil enceinte. Fait qu'à cause de ça, ton chum va se mettre 2 condoms d'épais. Oui. Tu manière, tu te dis, ouais, ben là, tant qu'à ça, je vais juste mettre le condom, je prendrai pas la pilule. Non, c'est ça. Il faut qu'il y ait un incitatif. Maintenant, s'il n'y a pas d'incitatif, pourquoi je ferais ça? Ben, c'est ça. Moi, je suis la clientèle typique, là. Moi, je suis prêt à, si ça me donne un peu de nanane, puis que ça nous permet au plus sacrant d'avoir un souper avec des amis, ben, tu me le dis quand, mais motive-moi. Il va falloir t'attendre que 70 à 80% de tout le Québec soit vacciné. Peu importe ce que tu fais. Ouais, ben, c'est ça qui marche plus ou moins. Je comprends pas ça. Je comprends rien là-dedans. C'est le bout. C'est moi qui est vacciné, là.
Moi, je suis vacciné. Mais toi, tu dis, je suis vacciné, j'ai eu mes... Rand Paul, ce qu'il dit, là, il dit à Fauci, il dit, es-tu capable de me dire scientifiquement que quelqu'un de vacciné est capable de rendre quelqu'un de malade? L'autre n'est pas capable de répondre. Bon. C'est possible, on le sait pas. Non, ils savent pas. Mais Non, ça, il le dit, ils savent pas. c'est ça. Mais c'est possible, Ben là, techniquement. il dit, finalement, c'est pas basé sur la science. On n'est pas d'accord. Ben oui, mais c'est pas ça que je te demande d'être d'accord ou pas d'accord. C'est-tu basé sur la science? Moi, j'ai trouvé... Ces questions-là sont jamais posées. C'est juste quand on a une question de temps en temps de M. Radio X que ce genre de questions-là arrive. Puis c'est triste en crif. Ça va être un maudit bon show cette semaine. Bravo en passant. Merci. Bravo.